Alors, voici la dernière vidéo de cours sur les statistiques, que j'appelle vidéo 3. Pause et prenez vos fiches. Alors, il nous reste la dernière caractéristique de position qui est la médiane. Donc, quand vous considérez votre série rangée dans l'ordre croissant, ça c'est important, on l'a vu. Si la série n'est pas rangée, on ne peut pas trouver la médiane et les quartiles. Donc, il faut que la série soit ordonnée, rangée. Et on va regarder le nombre de valeurs de notre série, c'est-à-dire son effectif. Alors, si l'effectif total est pair, vous vous rappelez, on va faire deux groupes de même effectif et notre médiane va se retrouver au milieu. Je vais faire un petit schéma comme ça. Deux groupes de même effectif, pardon, et on a une valeur ici, une valeur ici. Et notre médiane, il faut qu'elle soit entre les deux. Donc, notre médiane, ce sera la moyenne des deux valeurs centrales. Donc, des deux valeurs qui sont au centre. Et quand notre effectif total est impair, on fait la même chose. On va faire deux groupes, deux paquets de même taille. Sauf qu'au centre, il va nous en rester une de valeur ici. Si j'en mets un même nombre de chaque côté, comme mon effectif est impair, il va me rester une valeur au centre. Donc la médiane, dans ce cas-là, ce sera la valeur centrale de ma série. Voilà, donc je vous ai fait un petit exemple. On va donc avoir 50% des valeurs de la série qui vont se retrouver ici avant la médiane et 50% des valeurs de la série qui vont se retrouver après la médiane. Alors, au moins 50% des valeurs de la série sont avant la médiane et au moins 50% des valeurs de la série vont être supérieures ou égales à la médiane. Alors, on va maintenant passer aux caractéristiques de dispersion, ce qui mesure la façon dont la série est étendue, dont elle est dispersée. Donc, les premiers que vous avez rencontrés sont les quartiles. Donc, toujours pareil, il faut que votre série soit ordonnée, c'est-à-dire rangée dans l'ordre croissant. Le premier quartile, qu'on notera Q1, c'est la plus petite valeur de la série, telle qu'au moins 25% des valeurs lui sont inférieures. J'écris. Voilà. Et pour le troisième quartile, c'est exactement la même chose. C'est la plus petite valeur de la série, telle qu'au moins 75%. Moi, je ne réécris pas tout, vous voulez bien vous charger de le faire. Donc, c'est la plus petite valeur de la série, telle qu'au moins 75% des valeurs de la série lui sont inférieures ou égales. Donc, c'est exactement la même chose, sauf que c'est 75% des valeurs. Alors, on peut représenter notre série à l'aide d'un diagramme qu'on peut appeler diagramme en bâton ou diagramme boîte à moustache. On va représenter un axe gradué ici, et puis on va indiquer le minimum, le premier quartile ici, la médiane, le troisième quartile et le maximum de la série. Et comme ça, on a une répartition en quart, enfin environ, parce qu'on voit que ce n'est pas exactement, puisque c'est au moins 25% des valeurs. Donc ici, entre le minimum et le premier quartile, on a au moins 25% des valeurs de la série. Entre le minimum et le troisième quartile, on a au moins 75% ici. Et donc, entre Q1 et la médiane, on va avoir 25% environ, et ici 25% environ. Ça donne une idée de comment les valeurs sont réparties. Alors, il nous reste, si tout va bien, l'étendue. L'étendue de la série, c'est la différence entre la plus grande valeur et la plus petite, c'est-à-dire le maximum moins le minimum. Ça aussi, ça mesure la façon dont la série est dispersée. Alors, maintenant, vous avez un exemple, un exercice complet qui doit vous permettre de faire le point. Alors, pardon, déjà sur la médiane et les quartiles. Vous avez un exemple d'une série rangée dans l'ordre croissant, 6, 9, 11, 23, etc. Je vous demande de le compléter, cet exercice, pour la prochaine fois. On vérifiera tout ça, et puis l'utilisation de la calculatrice, ce sera d'autres vidéos qui vous permettront de le faire, et vous aurez un exercice bilan à traiter, mais plus tard. Donc pour l'instant, je vous demande de visionner bien la vidéo, compléter votre cours et de remplir cet exemple-là. Voilà. Et bien à la prochaine fois.